Coucou tout le monde. Donc, menu ce soir, c'est quoi? Pizza cuite au feu de bois, 4 fromages. Bon, très bien. Et puis, cookies à la noix de coco. Allez hop, c'est parti pour faire la couverture. Je n'ai toujours pas eu d'idée pour la dernière page, donc on verra plus tard. Hein, on va avancer un peu en attendant la couverture. Alors, je cherche où est le collage. Là. Donc, les boîtes de pizza de camion ne sont pas bonnes pour faire des couvertures. C'est trop épais et c'est en carton ondulé. Donc, c'est mou en fait. Ça, par contre, les pizzas surgelées, c'est pas mal. Voilà. Ou l'arrière d'un bloc, vous savez, la style les blocs Action, par exemple, ça peut faire aussi. Donc, on a des pages qui font 20 par 20. Mais on voudrait mettre peut-être, ça arrive des fois, un onglet, etc. Donc, je vais faire 21 de haut, ça c'est sûr. Et de large, 21, si je mets un onglet, ça sera pas assez. Donc, on va faire 22. Ou 21 et demi. Je me tâte parce que... comment je peux faire 21 et demi, 21 en hauteur, ça va être bien. Et en largeur, ouais, c'est bon. Allez, on va faire 22 par 21. Donc, vous découpez ça. Alors, je sais pas si ça va passer dans le massicot. Yeah, ça va être un peu juste. Je vais couper ici. Déjà. Là, il faut bien respecter l'angle droit. Alors, il faut quand même partir d'un trait à un moment, d'un trait qui est bien droit. Voilà. Et c'est là qu'il faudrait être sûr d'avoir un bel angle droit. Puis là, je suis embêtée. Je vais pas être sous la caméra. Ah! C'est pénible. J'ai pas assez de place sur le bureau. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne suis absolument pas sûre d'être parallèle au premier. C'est juste pour que ça passe dans le massicot. Voilà. Là, on est mieux. Normalement, ça devrait pouvoir passer. Et là, on va prendre cet angle-là comme référence et on va se mettre un peu droite. J'ai pas testé si celui-là il se coupait facilement. Ouais, il se coupe très facilement. Donc ici, on a dit 21 par 22. Donc on va faire déjà les 22. Et du coup, peut-être qu'on aura assez, qu'on ne sera pas obligé d'utiliser la boîte de cookies. Parce que ça nous ferait une tranche qui n'est pas trop mal. 22, donc là on va faire 21. Ça sera la hauteur. Voilà. Donc, ici, on a 21. Ici, on a 22. Donc, on va couper à 21. Et on décidera après quelle largeur on veut la tranche. Ça va dépendre beaucoup de ce que je vais faire dans les côtés. Mais en tout cas, moins de 7. 7 maximum. Voilà. Je l'ai coupé à 7, mais c'est en attendant de voir venir. Donc là, j'ai 21 par 22. J'avais un crayon il n'y a pas longtemps. J'avais un crayon. Où est-il? La merde alors. Non, mais c'est pas croyable de perdre autant de choses sur un simple bureau, quoi.
Bon, mais tant pis, 21 par 22, il vous en faut 2 morceaux. Et 21 par, on ne sait pas trop, mais je sais pas, ça va faire 5, 6, grand maximum 7 cm. Donc, dans une chute, vous gardez 21. Là, c'est un peu abîmé, mais c'est pas trop grave. Ça sera recouvert. Et puis ici, je peux déjà mettre, voilà, un petit bout de colle pour réparer ça, par exemple. Voilà. Ok. Pas besoin que ça soit plus épais que ça. Hein. C'est pas la peine de prendre des calendriers là de banque ou du BTP qui sont super épais, ou du carton 2,5 points ou je sais pas quoi. Sinon, si vous achetez du carton, vous achetez du carton 1 mm, 1 mm et demi éventuellement. Et plus épais que ça, c'est inutile. Donc, je vais couper le deuxième morceau. Et puis, ben non, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces morceaux-là, déjà. Il faudra faire la même chose pour les deux. Alors, du blanc. Mais là, par contre, absolument pas du 250 grammes. C'est même pas la peine. Ça sera bien trop épais. Donc, où est mon 160? Ça, c'est quoi? Attendez, je suis perdue. Ça, c'est le 250. Et ça c'est le 160. Très bien. Voilà, 2-3 feuilles de 160. Il m'en faudra une, deux, un peu plus que deux. Ici, vous mettez de la colle. Voilà. Et vous le collez. Alors évidemment, j'en mets toujours plein sur le bureau quand je fais ça. Parce qu'en fait, voilà. Je vous montre, je ne veux pas en mettre sur le bureau. Vous vous débrouillez qu'ici, il vous reste 2 ou 3 cm. En haut et en bas à la louche. Et là, ça dépasse et c'est pas grave. Donc, on va quand même mettre un peu moins. On va mettre 2 cm. Je ne veux pas non plus qu'ici, ça dépasse de beaucoup trop. Voilà, là, c'est pas mal. Ici, j'ai combien? Ah ben, j'ai même pas tout à fait 2 cm. Voilà. Et alors, c'est le seul moment où d'habitude, on le fait à la louche. Et là, il faut être un peu précis. Il faut être en tout cas parallèle. Voilà. Donc là, il faut qu'on soit à peu près parallèle. Et encore que c'est pas très gênant à ce moment-là. C'est après qu'il faudra être super parallèle. Voilà. Et là, vous faites bien coller. Vous ferez la même chose sur le deuxième morceau identique, de la même taille. Et ici, celui-là, ben, on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas déterminé, ou alors je détermine maintenant. Donc, toutes les pages de mon mini-album, il me les faut maintenant. Voilà. Non, il n'y en a que 3. C'est pas logique. Il m'en faudrait 4. Voilà. Donc, vous les mettez comme ça et vous les écrabouillez pas. Vous les laissez... Vous voyez, là, on voit qu'il faut beaucoup d'espace entre ces deux-là. Donc, j'aurais tendance à dire que il faut largement plus que 1 cm entre chaque page. Donc, je vais mettre 1,5. Je vais faire le calcul avec 1,5. Donc, vous avez 4 pages. Mais c'est quand même pas croyable de ne pas avoir un fichu crayon dans cette bicoque. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 pages. Ok. Si vous mettez 1,5, ça vous fait 3, ça vous fait 4,5. Là, ça serait logique de mettre 1,5. Là, ça serait logique de mettre 1,5 aussi. Donc, 3 et 3, 6, 7,5. Donc, j'ai un morceau de 7, on va garder 7. Et là, on aura juste 1,25, ce qui n'est pas grave du tout. Ok? Donc, on aura 1,25 là et 1,5 de partout ailleurs. C'est très bien. Ou on fait 1,3, par exemple.
1,3 de partout ou un truc comme ça, on verra. On va garder les 7 cm. Et de quelle couleur j'ai envie de faire ma couverture? J'ai déjà même pas choisi ce que j'allais mettre sur la couverture. C'est la honte. C'est la honte. Alors, pour mettre sur la couverture, il me reste 2 comme ça, qui pourraient être jolis. Mais je voulais aussi garder des cartes là. Alors ça m'embête un peu. Après, j'ai un peu peur qu'il ne me reste qu'une de chaque. Tiens, j'ai une chute là. Ça, c'est les cartes. Je les garde, c'est sûr. Ah, il m'en reste 2 rouges là, comme ça. Mais c'est dommage parce que l'autre côté est magnifique. Il me reste 2 Poscailles. Il me reste... 2 crabes. Il me reste 2 à carreaux. Finalement, il m'en reste pas mal des feuilles. Hein. Et il me reste une comme ça. Alors celle-là, non. Parce que vu le décor que je veux faire, celle-là ne va pas du tout s'adapter. Et il me faudrait une plutôt foncée et plutôt bleue. Donc j'ai envie d'utiliser celle-là. Enfin celle-là, pardon. J'ai envie d'utiliser celle-là. C'est pas assez uni à mon goût. J'aurais aimé quelque chose de plus uni. Est-ce que je ne serais pas tentée carrément d'aller me chercher un papier uni et de garder tout ça pour faire plus de pages à l'intérieur? Ah, celle-là, elle aurait pu faire. Celle-là, elle est presque trop jolie. J'aurais pu mettre celle-là à l'avant, celle-là à l'arrière. Mais franchement, j'ai presque envie d'aller me prendre un papier uni. Vu qu'en décor, je veux mettre un filet de pêche. Et du coup, il n'y a rien qui est assez uni à mon goût. Ou alors celle-là. Franchement, c'est vrai que celle-là, elle serait pas mal. Ça fait les vagues et tout, c'est pas mal. Tant pis pour les cartes. Je n'utiliserai pas ces cartes-là. J'en ai encore plein ailleurs. J'ai encore celle-là. Allez hop, on va prendre ça. On va prendre ça. Puis c'est ni trop clair ni trop foncé. C'est pas mal du tout. Donc on prendra ça, puis on verra pour faire la tranche. Je crois que j'en ai encore. Le pire, attendez. Je viens pas de dire que j'avais une chute justement de celui-là. Ah non, la chute, elle est comme ça. On pourrait prendre ça pour faire la tranche au pire, hein, si on voulait. Donc, tout ça, ça irait. Donc, ma tranche, voilà, ça c'est en train de coller. Il faudrait que j'en fasse une deuxième. Et j'ai perdu ma petite tranche de 7 cm. Non, elle est là. Et donc, du papier blanc. Toujours en 160 grammes. C'est pas la peine de mettre du très épais. Vous mettez de la colle. Et on fera comment? Bon, on fera une bordure, on fera... Tout va bien. Allez, hop. Et là, vous le mettez... comment vous dire? Approximativement, finalement. Au milieu. Ou alors je le fais sur un papier bleu, mais de la bonne dimension. Je suis en train de me tâter. Ouais, ça me plaît pas. Ouh, la colle a bouffé l'encre du stylo Bic. Du bleu. Du bleu, ça va me plaire beaucoup mieux. Du bleu et j'ai besoin de 7. Non, ça c'est un massicot cassé. Il me faut un massicot pas cassé. Là. 7, 8, 9, 10, 11.
Oh, c'est un peu court. 12. Vous faites un trait à 2,5 du bord. En théorie avec un crayon papier, mais je ne sais pas où il a disparu le crayon papier, donc ne me demandez pas, je ne sais pas où il est parti. Il y a des choses comme ça. Chez moi, les crayons disparaissent tout le temps. Et là, vous vous mettez... Ah bah oui, mais quand tu traces pas le trait et que tu fais tes repères trop loin. Donc, vous vous mettez sur votre trait, très précisément, bien droit. En haut et en bas, vous laissez ce que vous voulez. C'est pas très grave. Mais là, il faut être bien précis. Là, j'ai 2,5 et donc normalement, là, j'ai 2,5, tout va bien. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ici, il vous faut... Non, mais c'est pas vrai, les ciseaux aussi ont disparu. Mais je te jure. Non, ça va aller. Aïe! Pardon, je viens de m'arracher l'épaule. Ici, vous coupez en étant jamais à ras du bord. Là, il faut laisser au moins 3-4 mm. Sinon, vous utilisez... il est où? On m'en a offert un et je l'ai déjà enfoui. Bah, normalement, il était là. Voilà. Sinon, vous utilisez ça. Tac, zim, boum, et vous coupez. Alors, vous pouvez remarquer que je ne suis pas du tout au bon endroit. Hein, et pourtant, ça fonctionne très bien. Après, je viens de jeter le plioir. Après, vous marquez là, le long du trait. Ouh. Et vous venez le plaquer en remontant petit à petit, mais bien plaqué au bord. Voilà. Et petit à petit, vous remontez. Ici, vous aplatissez bien le petit triangle. Voilà. Vous faites ça des deux côtés. Voilà. Si vous avez un papier fragile, si un jour vous faites ça avec un autre papier que du Clairefontaine, si vous le faites par exemple directement avec du papier de scrap, vous y allez là bien progressivement, sans trop forcer, pour pas que votre papier craque. Voilà. Et là, il va falloir y aller encore même plus lentement et délicatement que ça. Là, c'est pas du papier qui craque, donc je peux y aller assez rapidement. Et ici, je marque bien mon petit triangle. Voilà. Puis, je fais le troisième côté. Ah, j'ai pas marqué. Ici, toi. Et hop. Et voilà. Maintenant, vous collez ici et vous ferez la même chose sur le deuxième morceau qui est identique, que je vais aller faire. Je vais me mettre sur pause. Je vais vous faire le deuxième morceau identique et ça ira bien. N'oubliez pas de mettre de la colle dans le petit triangle là. Et vous faites coller.
Voilà. Même chose en face. Vous n'oubliez toujours pas le petit triangle. Et vous faites coller. Une fois que tout ça c'est fait, vous collez le côté sans oublier le petit triangle. J'en mets partout, sauf sur le papier. Et vous collez. Et vous avez des bords impeccables. Voilà. Je vais faire le deuxième morceau et je reviens pour vous montrer la suite. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand vous collez votre papier là-dessus, faites attention de bien coller les 21 cm là. Ici 21 et ici 22. Et devinez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai collé à l'envers. Donc il va falloir que je recommence. Ah non, mais je te jure. Ah ben de toute façon, quand il y a une gaffe à faire, tu peux être sûr. C'est vrai que quand je fais des mini-albums carrés, ça m'énerve de faire la couverture pas carrée. Parce qu'en fait, eh ben voilà, c'est une source d'erreur. C'est un risque d'erreur. Et là, ça n'a pas loupé. Je suis tombée dans l'erreur bien comme il faut. Donc, tout va être faux parce que du coup, là, j'ai beaucoup plus que 2,5. Donc, en fait, je suis dans la merde. J'ai pas prévu assez. Donc là, je vais mettre moins. Parce que là, il faut qu'il me reste moins que 2,5. Non, mais je te jure. Est-ce que j'ai moins que 2,5 là? Ça va. Mais du coup, ici, je n'ai plus qu'un centimètre. Hein. Donc là, celui-là, je vais le rectifier comme je peux en recommençant, en me mettant dans le bon sens, puisque j'ai mes 21 cm qui sont là. Donc en fait, ma feuille, elle allait comme ça. Alors tant pis, je vais en mettre 2 épaisseurs, c'est pas très grave. Parce que j'ai pas 50 boîtes à pizza. Alors, attendez, ne nous perdons plus. Les 21 sont là. Donc c'est comme ça. Ici, il me faut 1 cm. Et de l'autre côté, à peu près 2. Oh, mais je te jure, mais quand même, c'est pas croyable. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Là, je recommence mes angles. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que coller 1 centimètre, là, ça a tendance à pas bien se coller et tout, donc vous n'hésitez pas à mettre des petites pinces. Où il est? Là. Allez, je vais même pas marquer le pli parce que moi j'ai l'habitude, mais
Si vous n'avez pas l'habitude, vous le marquez bien avant. Voilà. Du coup, je vous le refais. Vous n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez sauter. Et allez, j'ai mis de la colle de partout. Un petit coup de nettoyage. L'avantage avec une plaque en verre, c'est que c'est vite fait. Je vais me mettre un peu au bord là pour pas mettre de la colle. Donc vous verrez peut-être pas le bas, mais vous l'avez déjà vu il y a 5 minutes. Hop. Et là, bon ça va, là c'est presque sec. Ma colle est presque sèche là. Ça va pas trop en mettre de partout, tout va bien. Voilà. Et là, je peux faire ce côté-là. Bien à ras du bord. Le petit triangle. Ah, ça me désespère de faire des bourdes pareilles. J'étais en train de couper le deuxième, à me dire, ah, te trompe pas, c'est 21 par 22. Et tout d'un coup, ça m'a sauté à l'esprit que j'avais pas du tout fait gaffe quand j'avais collé. Je suis vite allée mesurer et effectivement, j'avais une chance sur 2. Vu que j'ai pas regardé, j'avais une chance sur 2 de l'avoir mis dans le bon sens quand même. Bah non, bah pensez-vous. Ah. Hop, ici, on colle bien, y compris le petit triangle, qui n'a pas l'air d'avoir eu assez de colle. Voilà. Et on continue. Je comprends pas que ça ait pas sonné. J'ai remis à cuire mes artichauts. Et ça sonne pas. Il va falloir que j'aille voir parce que si jamais il n'y a plus d'eau, je vais être dans la mouise. Voilà. Et c'est là qu'on risque d'avoir un peu plus de mal. Donc un peu de colle sur le petit coin du triangle qui est vraiment minuscule pour le coup. Ah si, juste ça se met à sonner. Donc ça peut attendre 2 minutes que je finisse ça. J'ai mis de la colle des deux côtés et je vais donner un petit coup de doigt là. Puis je nettoie mon doigt tout de suite, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que la colle est un peu plus sèche et va coller beaucoup plus vite. Parce que là, on a seulement 1 cm et c'est moins facile pour coller. Donc là, au moins, je réduis le temps d'attente. Et là, ça colle tout de suite et c'est bon plan. Et voilà. J'ai mis évidemment des petites traces de colle par-ci, par-là, mais c'est pas trop grave. Après, on ancre. Et après, on arrête les artichauts. Oui, c'est un tuto de scrapbooking où il faut arrêter les artichauts. Si vous n'avez pas mis des artichauts à cuire, eh bien vous êtes fichu. Votre tuto est raté. C'est ballot? Je ne vous souhaite pas d'être obligé de manger la même chose que moi tous les jours quand même, parce que chacun ses goûts. Hein. Mais voilà, là c'était un tuto, fallait faire des artichauts, sinon on était fichu. Hop. Hop. Voilà, tout il va bien. Et je vais arrêter les artichauts et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Décidément, ce jus d'artichaut, la couleur, me donne quand même vachement envie d'y tremper du papier dedans pour voir quelle couleur ça ferait pour vieillir du papier pour faire du junk journal. Franchement, ça me dirait beaucoup de faire le test. J'ai essayé un jour avec du chou rouge.
que c'est pareil, la couleur m'inspirait. Et c'est super bizarre, le chou rouge fait du papier bleu. C'est ballot, on a un rouge magnifique, enfin un rose magnifique, et ça nous fait du papier bleu. Bon, bah, en même temps, le papier bleu, c'est bien tombé, parce que peu de temps après, une copine m'a dit oh, ma couleur préférée, c'est le bleu. J'ai dit, allez hop, je vais lui mettre du bleu dans son junk journal. Je sais plus ce qu'il faut mettre. Faut mettre du... C'est pas le citron, peut-être? Je sais plus. Le chou rouge, suivant ce que tu mets dedans, vire du bleu au vert, au... Enfin voilà, ça fait plusieurs couleurs naturelles. Mais c'est compliqué d'avoir le même rose. Pour faire du rose, qu'est-ce que j'ai? Parce qu'après, du coup, je me suis arrêtée de faire des expériences à la con avec tous les légumes que j'étais en train de faire cuire. J'ai cherché sur Internet comment les autres, elles faisaient. Et j'ai trouvé avec du thé à l'hibiscus. Voilà, pour faire un joli rose. Il y a longtemps que j'ai pas fait de junk journal. Ouh, j'ai failli détruire mon papier. Un petit peu trop d'énergie sur le pliage. Allez hop. Oh, j'ai oublié de mettre de la colle sur le petit triangle. C'est pas sérieux. Voilà. On colle. Et là ma colle est ma colle est désassesse. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai encollé les deux côtés en même temps. Sûrement pour gagner du temps. Conclusion, je perds du temps et de la colle. Voilà. On va refaire le coup du petit côté avec un petit coup de doigt pour que ça colle vite. Alors, de la colle là, bien sur le triangle et ici sur à peu près 1 cm de large. Et un tout petit coup de doigt, mais pas, c'est pas la peine d'appuyer, voilà, il faut pas trop appuyer. Le but c'est de légèrement sécher la colle. Pour que quand on applique là, elle colle tout de suite, puisqu'il y a les deux côtés. C'est un peu comme la colle néoprène, vous en mettez des deux côtés, vous attendez qu'elle sèche. Voilà, ben c'est le même principe que la colle néoprène. Qui d'ailleurs, bizarrement, sent aussi très fort. Mais là, carrément, il faut mettre un masque. Hein. Pas un masque à Covid. Hein. Pour la colle néoprène, c'est un masque avec filtre. Un masque de bricolage avec filtre machin. C'est impressionnant. C'est très toxique. Voilà. Et là, normalement, on devrait être bon, mais alors on va être juste. Hein. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, vous mettez de la colle sur tout ce morceau-là. C'est pas la peine d'en mettre sur la partie blanche. Parce qu'on est très à ras du bord. Donc là, vous en mettez sur vos 2 cm qui dépassent. Et ici, vous en mettez bien à ras du bord. Et vous pouvez venir jusque presque au bord, mais pas à ras du bord. Hein. Vous gardez à peu près, vous tenez à 5 mm ou 1 cm de ce bord-là. Mais ici, bien à ras du bord. Et, tu voulais bien rester debout, toi, merci. Ici, vous venez coller en laissant un espace.
de 3-4 mm. Faites attention ici que le bleu recouvre le blanc. Parce qu'on est super limite. Et lorsque vous êtes bon, vous venez vérifier que là, vous êtes droit. Alors là, je ne suis pas du tout droite. Voilà. Et ici, est-ce que je suis droite? Ouais, mais par contre, je suis beaucoup décalée en hauteur. En haut et pas en bas. Voilà. Là, vous faites bien coller. Et vous faites la même chose avec l'autre côté qui a disparu où? Ah, j'ai pas ancré en douillette. Parce qu'après, là, c'est difficile de venir ancrer au bord. Je n'ancre pas le bleu, là. Hein. Ça, c'était fait exprès. On aurait pu remarquer l'ancrer, mais non, je voulais pas parce que on va y mettre l'autre papier à ras. Et je voulais que ça donne un peu une impression de continuité avec l'autre papier, pas une démarcation. Donc, on n'encre pas le bleu. On encre le blanc recto verso. Et ici, on va venir coller le deuxième. Donc, même chose sur toute la partie en trop, là. Vous mettez de la colle. Vous ne dépassez pas, parce qu'on est très limite. Là, c'est vraiment... Et ici, vous la mettez au bord, puisqu'on n'a pas dépassé. De l'autre côté, c'est ce côté-là qui viendra faire la jonction. Voilà. Même chose, on laisse un espace, mais on veille à ce que le bleu, là, dépasse du blanc. Et après, on vérifie qu'on est bien droit. Sinon, on triche un peu sur l'espace si on n'est pas droit. Par exemple, si on n'est pas très droit, ici, on va se retrouver peut-être avec 2 mm et demi. Et là, on aura peut-être 3 mm et demi. C'est pas très grave. Mais au moins, on a un album qui se ferme droit. Voilà. Alors, ici, maintenant, vous marquez le pli. Et vous venez le rebiquer. Progressivement. Tac, tac, tac. Même chose de l'autre côté. Maintenant, ici, on marque le creux sur toute la largeur du creux. On le marque bien. Voilà. Même chose ici. Ici, vous mettez de la colle. Oh, mais là, je peux plus travailler, là. Là, c'est plus possible. J'ai tellement mal aux épaules, je ne peux pas appuyer sur un flacon qui est à moitié vide, en fait. Voilà, quand il est bien plein, j'ai pas besoin d'autant de force. Alors, vous mettez de la colle, sauf dans la rigole. Donc, c'est-à-dire ici, sur la marque, là, le pli
où j'ai marqué avec mon plioir. Allez. Et ici. Vous faites déjà bien coller le centre. Puis ici, vous appuyez là pour pas qu'il y ait un bec. Et vous faites coller ici, au bord là. Pas près d'ici, vous faites coller là. Et quand vous le pliez comme ça, alors attendez, je vais essayer de me mettre bien sous la came. Et là, vous venez le pousser comme ça pour qu'il vienne s'enfoncer un petit peu dans la rigole. Voilà. Pareil ici, vous partez du milieu et vous enfoncez un peu dans le pli. Et pareil ici, vous faites attention. Voilà. Là, vous voyez, ça fait un petit ventre. Et bien, c'est ce petit ventre qu'on va mettre là-bas dedans. Si vous ne mettez pas le petit ventre là-bas dedans, là, vous aurez, ça va dépasser, ça va faire un bec. Et en plus, votre album n'aura pas de souplesse pour s'ouvrir et se fermer. Voilà. Et on fait l'autre côté. Pétard, mais ça fait mal au dos, ça, à chaque fois. Enfin, ça fait mal au dos, parce que moi, j'ai déjà, enfin, au dos, aux épaules. J'ai déjà les épaules détruites à l'avance, hein, sinon, non, Et puis, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas le scrap qui m'a détruit les épaules. Hein. Ouf. Alors, là, on colle le milieu. Après, on pousse vers la rigole. Ici, et là, je tire, mais c'est pareil. C'est plus facile en poussant quand même. Ici, j'appuie là. Et j'arrive pas dans ce sens-là. Hein. Je veux bien être sous la came, mais il faut quand même que je le fasse comme il faut. Et là, là, pour le coup, j'ai poussé un peu trop. Il y avait trop de colle, donc ça glissait. Voilà. Ici, même chose, j'appuie ici. Je colle là. Et le ventre que vous voyez ici, hop là, dans la rigole. Alors, de ce côté-là, j'y arrive vachement bien. De l'autre côté, chaque fois, je suis pas du bon sens. Et voilà. Et vous avez une couverture qui se plie comme il faut et qui résiste, voilà, qui se plie vraiment sans craquer. Ça, c'est déjà bien. Ensuite, il faut faire à l'intérieur. Alors, papier blanc, 160 grammes. Toujours. Qu'on va couper à 21. Non, à... Ben non, on va pas couper. Ouais, si, c'est un peu grand. On va couper à 20,5. Allez, 20,5. Voilà. Qu'on va ancrer. Sauf sur un petit côté. Voilà. Et qu'on va coller ici. Tout à l'heure, il va falloir que je calcule. Je pense que je vais vous faire une reliure accordéon un peu plus large. Parce que les pages, mes pages sont quand même lourdes. Elles sont grandes, 20 par 20 c'est grand, et elles sont lourdes. Donc je ne peux pas faire une petite reliure qui se colle juste là. Donc ça, je vais le laisser de côté un tout petit peu, et on va faire la reliure accordéon. Donc on a des pages qui font 20 par 20. Alors reliure accordéon, il me faut encore du 160 grammes, surtout pas plus.
Même vous pouvez la faire en 120 grammes si vous avez envie. Mais en tout cas, pas en 250. Hein. Donc, on va laisser, je sais pas, mettons 3 cm. Allez, hop. On va faire un premier pli. Et déjà, j'ai oublié le principal, il faut la couper à 20. Alors, vous la coupez à un poil de moins que 20, 19,95 ou un truc comme ça. Un petit poil de moins que 20. Voilà. Donc, un premier pli à 3 cm. Puis, vous allez faire un pli à 4. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on avait 1, je suis pas sûre que ce pli-là soit au bon endroit. En fait, il faudrait faire 1,3 à chaque fois. Ça va être compliqué à calculer, ça. Donc, tous les 1,3 cm, vous allez faire un pli. Donc, 1,3. Oh putain, mais ça va être pratique à mesurer, ça. Ouh, alors, vous savez quoi? On va se les noter, hein, parce que 1,3. Et puis, on a dit qu'on avait... Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais fait au début? 3? Ouais, 3. Alors, premier pli à 4,3. Deuxième pli à 5,6. Troisième pli à 6. Oui, j'ai pas mis l'addition. 6,9. Voilà. Il faudrait que je mette plus 1,3 là. Et vous continuez comme ça. Au total, il vous faut... Donc ça, c'est le 3 cm. Ça, c'est le 1,3, plus 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 1,3. Là, on aurait pu mettre que 1, mais ça obligé à des calculs pas possibles. Voilà. Donc là, il y a 1,3. Là, il y a 1,3 à l'aller et au retour. Là, il y a 1,3, etc. Et là, il y a 3. Et là, il y a 3. Donc, il en faut 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il faut 13 plis espacés de 1,3 plus les 2 à 3 cm. Bon courage pour le calcul. Donc, vous faites ça 13 fois. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Jusqu'à 4 fois, 5 fois. 6 fois, 9,5, donc 10,8. On est à 7 fois, plus 1,3. Ça fera 8 fois. Plus 1,3, ça fera 9 fois. Plus 1,3, ça fera 10 fois. Oh non, mais c'est fou, ça. Plus 1,3. Franchement, j'aurais pu faire ou 1,5 ou rien du tout. Ça aurait été quand même plus simple. Sans déconner. Vous savez quoi? On va faire 1,5. Non, parce que là, c'est pas possible. Donc, on a 1,5, 1,5, 1,5. Ça nous fait les 4 pages. Donc, on a 4,5 cm. Il nous reste... 4 et 3, 7, il nous reste 2,5. Donc là, on va mettre 1,25 et 1,25. Ça sera quand même plus simple, hein. Sans plaisanter, quoi. C'était un truc impossible, mon machin. Alors, pour pas nous embêter, pour pas s'embêter, on va commencer au milieu. Alors, le milieu, c'est, on va prendre par exemple 15. On va prendre un milieu approximatif. On va prendre 15. Attendez, j'ai c'était sorti de... Voilà. Vous faites un pli à 15. Et vous faites un pli à 4... 13,5. Vous faites un pli à
Ah oui, mais non. Donc ça, c'est l'espace. Donc là, maintenant, vous êtes à 13,5. Donc vous faites 12,5. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. 12,5, 11,5. 11,5 moins un demi, 11, moins 1, 10. Un pli à 10. Puis vous faites un pli à 9. Je vais vous les noter. Puis vous faites un pli à 8. Alors, j'en suis où? Ça, c'est l'espace du milieu. Ça, c'est l'espace de là. On est bon. Alors, on a dit 15, 13,5, 12,5, 11,5. C'est ça? 15, 13,5, 12,5, 11,5. Jusque-là, je suis bonne. Et là, 10. Là, 9 et là, 8. Voilà, c'est déjà mieux. Après 15, on va en faire un à 16. Et un à 17. Voilà, donc on en a un à 16 et un à 17. Là, on en a un à 18,5. « 19,5 et 20,5. Non, mais je te jure, j'étais partie dans des calculs 1,3 mm, quoi. Non, mais n'importe quoi. 17, 18,5, 19 et 20. Donc là, on a 1, 2, 3. Là, on est bon. On arrête les conneries. Et ici, je coupe. Alors, je vais couper ici à 25,5. Ça ira très bien. Et dans l'autre sens, peu importe. S'il y en a en plus, c'est pas très grave. Maintenant, on va plier tout ça. Alors, au début, vous vous embêtez pas. Vous pouvez tous les plier dans le même sens. C'est pas un problème. On les mettra en forme après. Donc, vous les pliez dans un sens ou dans l'autre, on s'en contrefiche. Bon, il va juste falloir que je fasse attention d'avoir mes écritures qui soient sur l'envers. Hein, mais sinon, le reste, voilà. Vous marquez tous vos plis. Non, mais je te jure, 1,3 mm. Non, mais franchement, je vous imagine derrière, derrière votre ordi, là, ou votre téléphone, en train de vous dire « Oh là là, mais si elle note pas les plis, mais je suis fichue !» Je vais vous les redonner, tiens, d'ailleurs. Allez, je vous les redonne un coup. Un pli à 8, un pli à 9, un pli à 10. 11,5, 12,5, 13,5, 15, 16, 17, 18,5, 19, 20. Voilà. Et le 20, je ne l'ai pas plié. Non, je ne l'ai pas plié, le 20. Donc, vous pliez tous vos plis. Vous marquez tous vos plis. Plier vos plis, ça fait bizarre. Ça fait comme de sortir dehors ou monter en haut. Ça fait bizarre. Ah! Tout ça parce que les pages sont épaisses et qu'on peut pas faire des, on peut pas les mettre à 1 cm. C'est ballot, hein, j'aurais dû faire des pages moins épaisses. Il y en a une surtout qui est très épaisse. Et du coup, je ne me voyais pas laisser des espaces différents. Voilà. Alors, le pli du milieu, là, qui est plus large, qui fait 1,5, il reste à plat. Et tous ceux qui font 1 cm, ils se mettent 2 par 2 comme ça. Voilà. Et ici, je crois que je vais y arriver à l'attraper. Celui-là, c'est pas dit. Il n'a pas l'air de vouloir venir.
Voilà, et je vous montre ce que ça donne de profil, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc les grands à 1,5, les 3 grands de 1,5 restent à plat, et ceux de 1 cm, là, viennent se mettre 2 par 2. Voilà. Là, vous avez un 1,5 et là, vous avez 2 de 1. De toute façon, c'est facile, vous ne pouvez pas coller 1,5 contre 1, donc vous êtes bien obligé de coller un de 1 contre un autre de 1. Voilà. Donc, vous mettez de la colle dans tous ceux qui font 1 cm et vous venez le coller contre le 1 cm d'à côté. Et ça vous fait donc 4 plis là de 1 cm contre 1 cm collés l'un contre l'autre. 1, 2, 3 et 4. Vous les faites bien coller. Et voilà. Tout beau, tout fini, tout net. Presque bon, parce que là, par exemple, je vois que j'ai un super décalage, et ça, c'est pas normal. Je sais pas lequel des deux est pas bon, j'ai pas plié droit, mais là, normalement, ça devrait arriver exactement au même endroit. Je devrais pas avoir ce décalage-là, qui est très pénible, parce que du coup, ça va mal coller dans le mini-album. Voilà, il faut que je regarde lequel est pas bon. Et si je peux rectifier. Oui, c'est celui-là qui fait pas du tout 1 cm. Donc, je vais marquer mon pli là à la même hauteur que l'autre. Je vais remettre de la colle ici. Non, je ne vais pas remettre de la colle. Je vais essayer de marquer mon pli. Celui que je viens de faire là à l'instant. C'est pas évident. C'est très près de l'autre, donc c'est très compliqué de rectifier. Mais là, je vois bien que j'ai manifestement un pli qui est pas bon du tout, quoi. Ça se voit quand on regarde avec la règle, c'est pas bon du tout là. Je vais peut-être essayer de le faire déjà plié à l'envers pour bien le marquer, et après je vais le plier à l'endroit. Ouh, que ça me fait mal au dos, mon Dieu misère. Voilà, c'est celui-là qui est pas bon. Je sais pas pourquoi il s'est décalé, mais c'est parce que j'ai pas dû tenir mon papier bien droit dans le massicot. Tout bêtement. Je vais chercher à comprendre plus loin. C'est ma faute. Parce que j'ai un massicot qui n'a pas de souci, il plie pas de travers. Donc si c'est plié de travers, c'est que c'est moi. Là, je vais mettre de la colle. Comme c'est sur l'arrière, si je bavouille un peu, bah, c'est pas très grave. Là, je vais effacer les bavouillis et je vais bien faire coller ça sur le nouveau pli. Et on va voir si je suis arrivée à rectifier mon erreur. Parce que s'il y a un quart de poil, c'est encore pas trop gênant. Mais là, franchement, il y avait 1,5 mm de différence, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de travailler avec 1,5 mm d'erreur. Alors... Et là, maintenant, j'ai 1 cm. Tout va bien. Alors que j'avais 8,5, quoi. Oh, la vache. Et du coup, ici, là, je suis plate maintenant. Ici, là. C'est beaucoup mieux. Moi, je te le dis, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est parfait. Maintenant,
vous allez ancrer de partout, à droite et à gauche, des plis de 1,5. C'est pas la peine d'ancrer là où il y a des plis que des plis entre les deux plis de 1 cm, c'est-à-dire au sommet là de votre collage, c'est pas la peine. Mais ici, alors pour ancrer, le truc c'est qu'on est à l'envers, donc on aurait pu le faire avant de coller. Voilà, je vous montre, il faut ancrer ici là. Voyez le creux. Alors je le plie une fois dans un sens, comme ça, et je pense d'ancrer de l'autre côté aussi, hein. Et voilà. Et maintenant, je le replie dans l'autre sens, et j'ancre d'un côté et de l'autre. Je vais vous montrer à la fin, vous aurez plus, voilà, vous voyez, j'ai ancré là, des deux côtés, j'ai ancré là, là, et je continue. Donc ça fait 3 plis de 1,5 là, qu'il faut ancrer de chaque côté, plus le premier et le dernier. Voilà, et j'ai presque fini. Là, j'arrive sur mon fameux pli qui était pas bon au départ, donc ça fait un peu 2 marques. Donc, il faut que je fasse gaffe d'être sur la bonne marque. Voilà. Et chaque fois, vous pensez bien de faire recto verso, hein. Voilà. On s'en fout complètement que les deux morceaux là ne soient pas égaux, hein. C'est vraiment pas important. Ensuite, vous reprenez votre liure accordéon, enfin votre couverture, pardon, et vous allez, alors là j'aimerais quand même vraiment bien un crayon papier, mais sans plaisanter quoi. C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que j'ai pu en faire de mon crayon papier? Plus je range, enfin plus je range, même quand je range beaucoup, il y a toujours des choses qui disparaissent. C'est quand même impressionnant ce bicoque. Enfin, ce bicoque, cet appartement. Je te jure que je vais finir par croire mes enfants, vous savez, quand ils étaient petits, là, et je leur disais, c'est toi qui as cassé le verre? Non, non, c'était aucun des deux. Donc, je disais, bon, ben, il y a un fantôme qui habite avec nous et qui casse les verres et qui dérange les choses. Mais je vais finir par croire qu'il disait pas faux, parce que moi, il y a un fantôme qui me pique mes affaires. Donc là, vous mettez une marque à 0,75 en haut et en bas, bien au centre de votre pli de 1,5. Voilà. Hop. OK. Et ici, on a 7 cm. Donc, vous faites gaffe de ne pas vous tromper avec les rigoles, là. Vous cherchez déjà où est votre 7 cm et vous mettez un repère à 3,5. Voilà. Lorsque vous avez vos deux repères sur une pièce et vos deux repères sur l'autre, vous mettez de la colle. Alors, vous mettez de la colle à peu près 1 cm là, sur les bords, plus les 3 plis de 1,5 et plus de nouveau 1 cm ici. Pas plus que 1 cm, hein, parce qu'on ne veut pas tout coller pour l'instant. Et vous faites correspondre votre repère de milieu avec votre repère de milieu tout en centrant sur la hauteur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai autant. Là, j'ai 21.
Et là, j'ai 20. Ah bah oui, ça fait 5 mm, ça fait pas 2,5. Je me disais, mais ça fait bien un espace large. Bah oui, normal, hein. 21 moins 20, ça fait 1 cm, divisé par 2, ça fait 5 mm. Donc vous avez 5 mm en haut, 5 mm en bas. Bon, bah écoutez, hein. Voilà. Et là, vous pouvez faire coller tous vos morceaux. Ouh! Babouillage! Au secours! Babouillage total. Et puis j'ai pas ancré le bleu. Ah, pec de poisse. Attendez, je vais ancrer vite avant d'avoir mis de la colle de partout. J'ai oublié d'ancrer là. Et quand on met de la colle, ça n'ancre plus. Donc il vaut mieux le faire maintenant pour être sûr qu'il y ait un peu d'encre. Voilà. Donc là maintenant, je peux faire coller tout ça. Voilà. Et là, on fait bien coller. Une fois que c'est bien collé, donc moi je vais déjà enlever la colle parce que du coup ça empêche mon... Ça fait comme du caoutchouc et ça empêche mon plioir là de glisser. Déjà qu'il est usé. Vous pliez légèrement là pour repérer où est votre pli et vous le marquez bien comme il faut. Alors votre pli il fait 3-4 mm de large, vous marquez bien sur toute la largeur. Voilà, des deux côtés. Ouh, qu'est-ce que j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Et là maintenant, vous venez mettre de la colle ici. Bon, attendez, on va y aller un peu plus à la louche. Voilà. Alors, je ne suis pas allée ici en haut et en bas trop à ras du bord. Donc ici, j'en mets un peu à ras du bord pour être sûr que ça colle. Que le bord soit fait. Et pareil ici. Je fais un peu mon bord au cas où ici, je ne sois pas allée assez loin. Et ici, quand je vais le coller, je vais me tenir plié comme ça. Et je colle encore en poussant dans la rigole. Et j'ai oublié d'ancrer. Mais c'est toujours ce pli-là que j'oublie. C'est pas le seul que j'oublie. Mais celui-là, je l'oublie, mais alors quasiment à chaque fois. Voilà. Et vous poussez bien. Et vous vérifiez que votre rigole, elle est encore bien existante. Là, tant que c'est pas collé. Voilà. Là, maintenant, je peux coller un peu ici. Ah, voilà. Ouh, la vache. Même chose de l'autre côté. On met de la colle un peu à la louche. Alors, on repère, tiens, ça tombe bien, il faut que j'en mette à peu près jusqu'au noir, là. Sinon, vous mettez un petit trait de crayon. Hein. Voilà. Pas trop à ras du bord. Puisqu'ici, on a 5 mm où il n'y a rien. Et pour compenser, j'en mets là bien à ras du bord. J'en mets là bien au bout. Et à ras du bord. Voilà. Je me tiens plié. Et je fais en poussant. Et à un moment, je viens vérifier si ma rigole est toujours bien respectée là. Hop. Et je finis de bien faire coller.
une fois que c'est bien poussé au fond, vous pouvez ici faire coller un peu le bord. Voilà. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est trop collé, on ne peut plus pousser. Hein, donc, il y a un moment où on est obligé d'arrêter. Sinon, on force pour rien. Voilà. Donc là, c'est la reliure accordéon qui m'empêche, mais sinon, ça se plie bien. Et là, c'est pareil, ça se plie bien. Maintenant, tout doucement, sans l'abîmer. Oh là là, j'ai mis de la bavure de colle de partout, là. C'est dégueulasse. Attendez, il faut que je fasse ça parce que c'est pas possible. C'est pas propre. Voilà, là c'est propre. En allant tout doucement, vous allez un petit peu le plier en marche arrière pour un peu l'ancrer. Vous n'allez pas le forcer jusqu'au bout, vous voyez, hein, je force pas, je fais juste un peu mon angle. Je ne le mets pas à plat non plus. On pourrait en théorie, si on a bien travaillé, on pourrait le mettre complètement à plat. On va pas non plus tout bousiller, juste pour vérifier si c'est bien fait. Hein. Et là, pareil. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici. Vous ne mettez pas de l'encre trop longtemps. Vous savez, quand vous ancrez, vous faites vite stock, stock, stock. Sinon, l'encre, ça mouille. Et mouiller le papier à un endroit d'un pli. Et c'est un risque de tout faire craquer. Et là, ça s'est un peu décollé au milieu. Donc, il faut que je le refasse coller comme il faut. Tout va bien. Et là c'était bien collé. Ah, mais c'est parce que c'est celui qui n'avait pas encore beaucoup séché. Je suis allée peut-être un peu vite. Voilà. Ici, pareil, on ancre, mais sans détremper le papier. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et voilà. Hop, 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 on a une couverture. On reprend notre fameux papier, la Taksim Boom, et on va le découper à... Ouh. On va s'arrêter un peu avant, donc 21,5. Donc 20,5 par 21,5. On en fait deux. On les ancre. Et on vient les coller de part et d'autre ici. Alors pourquoi j'ai fait... Ouais, mais du coup j'ai plus de marge là que là. Puisque celle-là elle fait 20 et celle-là elle fait 20,5. Donc j'ai envie de la recouper à 20. Ça fera plus propre. Donc 20 par 21,5 finalement. Changement d'avis. Bon, changement d'avis en enlevant 5 mm, ça va. Si je vous avais dit de rajouter 5 mm, là, c'était plus compliqué. Mais voilà, ça sera plus logique, ça sera la suite. Et ça sera bien plus joli. Ici, vous le collez, mais pas non plus hyper sur le pli. Hein, vous laissez vous coller après le pli. Pour pas venir interférer avec le pli et l'abîmer. Et puis on verra après si on le décore de papier, si on fait un double matage en papier rouge, en papier bleu, ça va dépendre ce qu'on va faire. J'aimerais faire une grosse pochette pour y mettre, je sais pas si c'est un album pour vos photos au bord de la mer. Vous avez peut-être ramassé des collections de... Enfin, des collections. Vous avez peut-être acheté quelques cartes postales des environs, ou vous avez visité des endroits et vous avez des petits dépliants, des petits prospectus, et vous avez envie de les mettre à cet endroit-là. Ou peut-être le plan d'accès pour aller à votre camping, ou voilà, ça peut être plein de choses. Là.
Maintenant, si on veut mettre un ruban pour le fermer, il ne faudrait pas oublier de le mettre à un moment ou à un autre. Hein, pour être gentil, de ne pas l'oublier. Là, j'ai pas bien appuyé et ça fait une bulle. Là, ça fait une bulle, c'est pas joli. Alors, vu que de toute façon, je vais y mettre quelque chose par-dessus, je vais faire une méthode qui sert pour normalement la tapisserie. C'est-à-dire que je vais faire un trou à l'endroit de la bulle. Parce qu'une bulle égale manque de colle, hein, c'est tout bête. J'y insère mon truc-mûche et j'y insère de la colle. Donc normalement on insère jusqu'à ce que ça déborde. Ça ressort par le trou, mais là, j'ai pas l'impression. Je suis pas sûre d'en avoir mis de la colle. Si, ça y est, je vois que ça en met. Voilà, ah oui, ah ben voilà, la fameuse petite goutte, elle arrive. Et là, vous appuyez de partout, uniquement parce qu'on va mettre autre chose par-dessus. Hein. Et vous faites aller la colle de partout dans la bulle. De toute façon, elle n'ira pas ailleurs que dans la bulle, puisqu'ailleurs c'est collé. Voilà. Et vous enlevez ce qui déborde par le trou. Et à la fin, vous aplatissez bien le trou pour pas qu'il fasse une démarcation. Et puis voilà, vous avez résolu votre problème de bulle. Ça ne fonctionne que pour les grosses bulles, hein, pour les toutes petites bulles minuscules, c'est un peu impossible à faire. Mais là, vraiment, ça faisait une grosse bulle comme ça où il n'y avait pas de colle, quoi. C'est bizarre. C'est pas qu'il n'y avait pas de colle, c'est je pense que je n'avais pas appuyé et que donc la colle avait séché sans être au contact. Voilà. Donc ça fait un truc très dégueulasse, mais comme on va mettre du papier dessus, c'est pas très grave. Et au moins, j'ai pas ce bruit-là de flop-flop quand j'appuyais dessus. Non, non, ça va, il n'y a plus du tout de bulle, là. Hein. Je cherche, mais non, il n'y a plus de bulle. Voilà. Est-ce qu'on a envie de mettre un ruban ou est-ce qu'on a envie de mettre de la ficelle marine? Style nœud de marin, quoi. C'est une bonne question. Alors, j'ai ça, j'ai ça. Je vous cherche tout ce que j'ai qui pourrait faire. Il faut que je retrouve aussi mon filet de pêche. Alors, voilà le filet de pêche. Donc, j'avais eu ça. Je crois bien que c'était Action. Voilà, fishing net. Donc, c'est un filet de pêche hein, qui est très grand. Donc, vous en coupez des petits bouts. J'ai ça, mais alors ça, c'est énorme. Ça fait au moins 1 cm de diamètre, voire plus. Ah non, diamètre 7 mm. Bon, bah 7 mm, en tout cas c'est gros. J'ai celle-là, diamètre corde sur bobine, 10 mètres. Le diamètre n'est pas marqué, mais elle est quand même pas mal. Et j'ai celle-là qui est encore plus fine. Donc, à voir ce que je peux faire. Celle-là, je peux la coller et mettre le papier par-dessus. C'est encore acceptable. Ça fera une petite bosse, mais c'est encore acceptable. Celle-là, c'est déjà plus possible. Donc celle-là, si on s'en sert pour la fermeture, il va falloir faire une ruse. Je pense que la ruse, ça va être un trou et un œillet. Et encore, même avec un œillet, je ne sais pas comment on va passer ça dans un œillet. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille du machin, quoi. Et celle-là, alors celle-là, je pense qu'elle pourrait faire du décor collé par-dessus. Mais c'est tout, quoi. Et encore. Par contre, elle sent vraiment la jute et le pétrole. Je vois pas bien ce qu'on peut faire avec celle-là. Bon, elle est vraiment grosse, celle-là. Hein. Ensuite, le filet de pêche. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des poissons dedans. Des poissons, n'importe quoi. Des coquillages. Mais le pire, c'est que je veux mettre des coquillages. Bah alors ça. Ah bah alors ça, donc j'ai déjà des coquillages. C'est extraordinaire. Mon Dieu, il est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Je pensais pas que les mailles étaient aussi larges. J'ai ça depuis longtemps, mais en fait, je l'avais pas encore ouvert. Mais attends, j'en ai 2 épaisseurs, là, on est d'accord? Oui, alors, voilà, si j'en mets qu'une épaisseur.
Si j'en mets qu'une épaisseur, il est très large. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Écoutez, on va faire avec ça. On l'écartera pas trop, hein? On l'écartera pas trop. On va se débrouiller de garder les nœuds d'en haut, là, au bord. Ici, ces nœuds-là et ces nœuds-là, voilà. En gros, hein, je vais mettre ça. En gros, je vais utiliser ça. Et donc, j'ai déjà des jolis coquillages. Le pire, c'est que j'ai acheté des coquillages en même temps que j'ai acheté ce filet, sans savoir que peut-être c'était pas très utile. Bon, bah écoutez, ils ont déjà fait en gros ce que je voulais faire finalement. Donc, on va mettre le papier par-dessous. J'ai pas trop envie de faire du double matage. Parce que ben, je veux pas troubler le... Je veux que l'œil soit attiré par le filet de pêche, pas par autre chose. Donc, je vais laisser du blanc en haut et en bas, parce que j'ai pas le choix. En largeur, j'aurai pas trop de blanc, puisque j'ai le bleu là, ici, qui vient recouvrir. Tant mieux, hein, parce que sinon, je vous signale quand même que sinon, on était beaucoup trop court. Voilà, donc en gros, ça va aller comme ça, avec le filet de pêche par-dessus. Et des coquillages de partout. Alors, des coquillages, moi, je voulais pas juste en mettre 3, hein, je voulais en mettre beaucoup. Je pensais pas les fixer au filet de pêche, les coquillages, je pensais les coller à la super glue. Pas à la super glue, au pistolet à colle. Voilà. Et puis, j'ai les décos, là. Donc, on va pouvoir aussi, voilà, jongler avec ça. Ok, alors, avançons petit à petit. Enfin, pour vous montrer que j'avais pas réfléchi au truc, j'avais pas déballé mon filet de pêche, quoi. C'est quand même impressionnant. Mais c'est bien. Il est pas mal quand même. Il n'est pas comme je pensais, mais il est pas mal du tout. En fait, ils en font quoi, les gens? Ils en font une espèce de hamac. Il y a 1 mètre de long. Et il s'étire jusqu'à 2 mètres de large. Ma foi! Je vois pas à quoi ça peut servir, à part moi qui me détourne pour le scrapbooking. La première fois que j'ai fait une couverture en filet de pêche comme ça, c'était un tout petit filet de pêche qui... C'était en fait un petit sachet imitation filet de pêche qui emballait un sachet de coquillage, quoi. Et donc ça m'allait très bien. Et ben je garde tout ça. Et je le mets comme ça. Ou je m'arrête ici à ras. Non, je m'arrête ici à ras. Alors, je veux 19,5. Donc, la hauteur, vous gardez tout ce que vous pouvez. Et en largeur, vous coupez à 19,5. Voilà, vous ancrez. Ce que je me demande, c'est si je fais que l'avant ou si je fais l'avant et l'arrière en filet de pêche et où je ne mets les coquillages que sur l'avant. Ça, c'est encore une drôle de question. Voilà. Ici, vous le collez à ras. Là, vous avez à peu près un demi-centimètre et là, vous avez quelques millimètres. Je ne sais toujours pas, est-ce que je fais le filet de pêche à l'avant et à l'arrière? Non. Je n'ai pas tellement envie. Comme ça, à l'arrière, on verra un peu le papier. Et du coup, à l'arrière, on peut mettre un autre papier si on a envie. Hop. Ici, de la colle de partout. Et comment je vais tenir le filet de pêche sur les bords? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le colle
sous mon papier ou est-ce que c'est les coquillages qui vont le tenir? Je vais le faire tenir avec le pistolet à colle et les coquillages. Ça ira très bien. Ou un petit peu de corde épaisse et de pistolet à colle. Peut-être aussi. Ça peut être une idée. Ah ben là j'avais dit qu'on ne faisait pas de démarcation et je viens d'ancrer. Bon ben voilà, ben c'est ancré. Hein. Je suis pas super droite là. Hein. Je sais pas si vous voyez, je suis pas hyper droite. Alors. À l'arrière, on ne sait pas encore. On attend. À l'avant, filet de pêche. Alors, on recommence. J'aurais peut-être pas dû le remballer. J'ai peur d'avoir fait des nœuds. Alors là, je suis bien. Là, si j'ai fait des nœuds avec le filet de pêche, on est bien. Tiens. Alors là, on est bien. Mon Dieu, au secours. Tiens, là, c'est marrant, il manque un carré, là. Tout à l'heure, il manquait pas de carré. Là, il manque un carré. J'ai pas dû attraper le même morceau. Ah oui, il part en biais. Ok. Donc, s'il part en biais, c'est que c'est moi qui ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ah. Non, mais attends. Il y a quand même un truc qui est zarbi à ce filet de pêche, là. Il n'est pas droit au bord. Oh, la cata. Ça fait partie des trucs qu'il aurait peut-être pas fallu bouger. Attendez, il faut que je me démêle. Là, il y a un coquillage qui est passé dans le schmilblick. Et il fait tout foirer le... Ah, vous allez voir Odile qui détricote un filet de pêche. Mon Dieu. Y a-t-il des Bretonnes dans l'assistance qui sont en train de se moquer? Y a-t-il des femmes de pêcheurs ou des pêcheurs, des pêcheuses, des pêcheresses qui sont en train de se foutre de ma gueule royalement? Je vous avouerai que je sais pêcher avec une canne à pêche, mais pas avec un filet. Non, non, non. Faut pas exagérer. Je ne suis pas bretonne, ni marseillaise. Alors, je vous jure que le filet de pêche, il va falloir le fixer là rapidement et puis plus bouger. Est-ce qu'on est obligé qu'il soit fixé super bien, super à plat? Ben non, il faut lui garder un petit peu un air naturel, pas un air fouillis, mais un air un peu naturel. Donc on pourrait se mettre ici. Là, ça serait pas mal. Je veux m'arrêter juste après les nœuds, comme ça les nœuds me maintiennent le truc mûche. Et ici, en fait là ça fait un nœud de trop. Je peux quand même pas le laisser trop regroupé. Là, si je colle ici, 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 ça m'a l'air pas mal. Ciseaux! Ciseaux, ciseaux. Alors ici, on va laisser un peu comme en bas, on va laisser un bon centimètre. 1 centimètre. Voilà. Non, mais il y a un moment, il faut y aller, quoi. Parce que plus je le tripote, ce machin, plus il s'en mêle. Donc, il ne faut pas que je m'amuse à le tripoter 250 fois. Là, on va couper ici et ici. Voilà, là, ça fait pas beau ce que j'ai fait. Ah, mais j'ai compris, c'est parce qu'il fallait couper là. Merde. Et là, 1 centimètre à peu près. Voilà. Et là, on essaye de remballer le truc mûche pour la prochaine fois. Eh ben, tout ça pour un filet de pêche, quoi. Je vous le dis que... Donc, je vais mettre, je pense, un point de pistolet à colle à peu près
à chaque nœud là, pour coller chaque nœud. Entre les deux, je le laisse se mettre un peu comme il veut. Et puis, il y aura quelques coquillages qui viendront consolider le tout. Hein, recoller à d'autres endroits. Allez, on va faire ça. On va s'amuser, là. Moi, je vous le dis, on va s'amuser. Et après, on verra ici si on arrive à faire un gros trou et à passer une corde pour le fermer. On va essayer avec celle-là parce qu'elle est bien de la même couleur que celle-là. Ça me plairait bien. Alors, pistolet à colle. Pistolet à colle. Où est-il? Il n'est pas là, donc il est dans l'autre tiroir. Hop là. Et là, il y a toujours du boui-boui devant, donc je ne vois rien de ce que je fais. Ah, mais ça, c'est le gros. J'aurais aimé le petit. Il est où, le petit? Petit. Bon, faut que je trouve le pistolet à colle, les filles. Il y a toujours quelque chose qui disparaît chez moi. Oui, alors là, ça avait disparu dans le bon tiroir. Donc, dans le tiroir de la colle. Donc, on ne peut pas vraiment appeler ça une disparition. Pistolet à colle. Multiprise. Voilà. Pistolet. Non, mais vous avez pas l'impression que je suis en train de tout casser, de tout faire tomber? Oui, moi aussi. Un peu quand même. J'ai l'impression que j'ai fait un sacré merdier. Voilà. On va le laisser chauffer. On va le mettre sur un bout de papier pour pas tout bousiller. Ah, bah regardez où il était, le pistolet à colle. Il était juste là où je l'ai utilisé la dernière fois et pas rangé. Voilà, tout bêtement. Enfoui sous une pile de papier. Alors, il faut que ça chauffe. Il faut que je cherche mes coquillages pendant ce temps. Voilà, une partie des coquillages. J'enlève tout ce qui est tombé. Et une deuxième partie des coquillages qui devrait être, je ne sais plus, normalement par là. Voilà. Dans la jolie malle, dans le joli coffre, coffre en bois de marin, nous avons des coquillages. Donc là, autant vous dire que je suis pas pauvre en coquillages. Là, il y en a des tout petits. Là, il y en a principalement des pointus et puis des très gros. Et là, c'est beaucoup des plats comme ça, des coquilles Saint-Jacques. Ça c'est absolument pas une coquille Saint-Jacques, mais ça ressemble à une mini coquille Saint-Jacques. Alors, est-ce que tu chauffes, toi? Oui, il est déjà en train de m'en foutre un peu de partout, là. Donc, je suis un peu courte en fil. Je suis un peu courte en fil, voilà. C'est mieux. Alors, allons-y joyeusement. Faut pas que j'en mette trop et faut pas que je me brûle.
Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça va prendre 2 siècles. Alors je vous montre un peu comment je fais. Et puis si vous n'avez pas de... Je recouperai peut-être un peu plus court là, mes dépassements de fil. Si vous n'avez pas le même filet, soit vous vous faites un faux filet avec un faux filet, soit vous vous faites une imitation de filet avec de la ficelle, hein, soit vous faites carrément une autre déco. Ça, c'est tout est possible. J'ai des fils de partout, des fils de colle. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien en bas. Je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Oh là là, mais ça fait des fils. C'est impressionnant ce que ça fait comme fil. On les enlèvera après les fils, hein. Quand ça sera bien sec, ils vont casser tout seuls. Ça sera pas très compliqué à enlever. Bon, ici, on a fait un côté. Là, on va faire celui-là à peu près au milieu. Bon, ici aussi, hein. On fait un peu où on peut. J'avais moins galéré la fois où j'avais fait avec le petit sachet de... qui contenait des coquillages. Hein. Punaise, c'était un peu plus simple. Hein. Ouh, là j'ai mis ma colle un peu dessus. Voilà, ici. Alors, si après il y a des endroits où vous avez mis un plot de colle un petit peu trop gros, ben, vous cacherez avec un coquillage. Hein. Là, celui-là, j'aimerais le remettre à l'endroit. Viens ici, toi. Et celui-là, pourquoi il est si loin, on ne sait pas. Celui-là aussi. Ah, est-ce que tu voudrais bien venir ici? J'ai les doigts qui collent en fait. Et il me reste encore une rangée à faire et j'ai fini. Je ne sais pas si j'aurai la patience, peut-être, de faire l'arrière finalement. Sans y mettre de coquillage, mais au moins y mettre, ou alors des petits coquillages pas trop épais. Mais au moins y mettre le filet. Non, celui-là, j'ai pas l'impression que ça m'a mis de la colle. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Je suis poursuivie par les fils de colle, c'est impressionnant. On fera le ménage après, on les laisse bien sécher. Et maintenant, on va décider de ce que l'on met. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi il est tant abîmé à l'arrière. Pourtant, je ne l'ai pas ancré encore. Alors, soit vous l'ancrez, soit vous la peignez, soit vous y mettez de la wax métallisée, rouillée. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire un petit côté grunge en mettant un peu de la rouille. Et puis, on va voir. Je vais peut-être la mettre ici. Vous savez quoi? Et ça me fera pour cacher le trou. Ah ouais, ça serait beau ça. Tiens, et si on essaye de le faire maintenant, le trou? Où est ma trouilleuse? Attendez, il faut que je me rappelle où je l'ai mise. Faut que je me rappelle. Elle est dans une boîte et sa boîte, elle est... Et sa boîte, elle n'est pas là. Et sa boîte, elle n'est pas... Elle est là. Ouf. Ah. Il faut garder une certaine logique quand vous rangez les choses n'importe où. Voilà. Et je veux le gros trou. Je veux le gros trou et je le veux au milieu.
Bon, j'ai toujours un souci de crayon. Alors, le milieu est là, mais je ne vais pas faire le trou aussi près du bord. Hein. C'est juste pour me mettre au milieu. Ah, mais j'ai laissé les doigts dessous, quel con. Je me suis fait super mal. Bon. Et donc, on est bien d'accord que ça ne peut pas passer là-dedans. Alors, vous savez quoi? On va faire, en laissant pas les doigts dessous cette fois-ci, je vais agrandir le trou en faisant plusieurs trous côte à côte, qu'après vous cachez avec quelque chose. Moi je vais le cacher avec ça. Ça me plaît bien. Alors ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ça, voilà, ça fait partie des idées que vous avez tout d'un coup. Et hop, c'est comme si c'était l'idée du siècle. Bon. C'est toujours pas facile à passer. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Oh, mais c'est extra. Et alors là, comment je fais pour le fixer par contre? J'ai envie de faire le nœud à l'extérieur. Un nœud qui dépasse à l'extérieur me gênera moins qu'un nœud qui dépasse à l'intérieur. Ah ouais, ça va me plaire. Mais alors ça va me plaire. Je vais faire le nœud sur le dessus, là. Et je vais le laisser... je veux le laisser pendre un peu plus, mon nœud. Attendez. Voilà. Je vais même le laisser s'effilocher. Et ici, je couperai, je verrai ce que je mets au bout pour pas que ça se défasse. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. Mais ça, là, ça me plaît. Ce gros nœud moche, là, ça me plaît vachement. Et je vais y mettre un point de colle. Ici. Et je vais y mettre... Alors, je veux mettre de la colle déjà. Là. Voilà. Toi, là, tu restes ici et tu colles. Et ici, et tu pendouilles où tu veux avec un air naturel. Voilà, mais je la colle. Comme ça, au moins, elle se défera pas plus et elle m'embêtera pas. Et ça permet de fixer le mini-ball. Oh non, mais ça me plaît trop. Oh, mais là, je suis trop contente. Bon, alors, depuis quand on y est là? Oula, 42 minutes. Vous savez quoi, les filles? On va passer à la vidéo suivante. Sinon, après, j'arrive jamais à vous les mettre sur Internet. À tout à l'heure.